Les cheveux, évidemment, ils veulent pas rester en place. Et ces mèches m'énervent. Bon, tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième fois sur ma chaîne. J'avais beaucoup d'idées de vidéos, mais je me suis dit que peut-être vous parler de moi pour vous dire un peu qui je suis risque de vous intéresser. Si ça vous intéresse pas, je comprends, c'est très narcissique. En même temps, si on est sur YouTube, c'est qu'on a un tout petit point quand même de narcissisme, hein, faut être honnête. Mais voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée peut-être de parler de moi, même si c'est honnêtement pas mon sujet favori. Du coup, je me suis dit que au lieu de parler de moi, j'ai demandé aux personnes qui me connaissent le mieux sur Terre, je pense, hein, de me dire des choses sur moi. J'aurais demandé 2-3 trucs me concernant, avec un petit peu de détails. J'ai demandé à ma mère, ma meilleure amie, mon cousin qui est comme mon frère, et ma seconde meilleure amie. Du coup, voilà, après réflexion, je me rends compte que quand même beaucoup de choses se recoupent. Forcément, je suis qui je suis, je vais pas changer en fonction de, de la personne, mais ça va être peut-être un chouïa mon autre meilleure amie. Mes deux meilleures amies, je pense que ça sonne mieux quand même, c'est plus respectueux. Je vous aime les filles, je vous jure, je vous aime. Du coup, oui, je suis assise sur mon tapis au sol de ma chambre. Voilà, ma chambre, ma salle de bain et mes toilettes juste derrière. Mon chien est en train de dormir sur le canapé. Je pense que bientôt il va se réveiller en mode où es-tu maman, et qu'il va venir me retrouver. Petite possibilité, sauf s'il est dans sa 15e sieste du jour. Je pense qu'on va commencer par ma maman, parce que c'est celle qui a fait une liste courte, hein, mais avec juste des mots-clés. Pour me décrire. Ensuite, je pense que je vais partir sur mon cousin, ensuite sur ma meilleure amie et sur mon autre. Vous voulez voir où il est d'ailleurs le bébé? Eh bien, regardez. Voilà. C'est bien ce que je dis. Il dort. Du coup, ma maman a dit des choses alors très rigolotes, oui et non. Elle était très perturbée quand j'étais enfant par le fait que je déshabillais toutes mes Barbies. Je les mettais toutes à poil quand j'avais fini de ranger. Et je les rangeais vraiment toutes nues. Ça s'expliquait simplement que chaque fois où je jouais avec mes Barbies, l'ADA n'était pas la même. Du coup, ça me cassait les couilles de les déshabiller pour les réhabiller derrière. Et du coup, voilà, maman, tu as l'explication de pourquoi je déshabillais toutes mes Barbies. C'était pour le côté pratique et pour pouvoir les rhabiller comme je voulais le lendemain. Elle dit que je suis la mère Teresa des animaux. Oui, je préfère les animaux à la majorité des humains. J'ai toujours, si loin que je me souvienne, aimé les animaux. Assez fortement. Enfin, moi, je m'écouterais, j'aurais une espèce de grande maison ferme avec un terrain immense où mes voisins seraient justement les animaux et les arbres. Et où je ferais des sauvetages vraiment d'animaux, mais en tout genre. Hein. Ça va du serpent, en passant par la souris, les rats, les tortues, les poules, c'est pas que chien, chat, enfin les vaches, les ânes, tout, pratiquement tout. Peut-être pas les araignées, je les tue plus, mais j'irai pas jusqu'à en sauver. Mais allez savoir, allez savoir. Elle juge ensuite que je suis Calimero. Ça, ça date de l'enfance. Mon petit surnom, c'était Calimero. Et on disait que j'avais toujours l'œuf parce que j'étais quand même relativement souvent malade. Et que j'ai ce côté un petit peu qui s'est calmé, je trouve, quand même avec le temps. Mais ouais, je comprends aussi, maman, cette réflexion. Elle me dit que je suis excessive aussi. Alors oui, parce que dans un sens, c'est pas dans l'excessivité, non, c'est pas français, le droit. Le côté excessif, je pense, ça va revenir plus tard. En même temps, je suis marseillaise et corse, élevée par une mère célibataire, entourée de ma mère et de ma grand-mère, donc j'ai été élevée par 3 femmes, forcément. Mais elle me dit aussi que je suis tolérante, et un petit peu trop parfois même. Ça, alors un petit peu trop, je sais pas. Mais c'est vrai que je suis il y a des choses sur lesquelles je vais beaucoup faire preuve d'empathie, me mettre à la place de la personne pour comprendre, et d'autres où je vais refuser tout débat, toute compréhension. L'empathie va être mise de côté. Par exemple, vous n'allez pas me faire avoir de la tolérance envers des chasseurs, pêcheurs, carnistes débiles, voilà, des personnes qui font du mal aux animaux, qui font du mal aux humains, enfin voilà, il y a des choses pour lesquelles j'ai vraiment aucune tolérance, mais il y a
quand même très peu de sujets dans ma vie où je suis excessive, on va dire. Elle me dit que je suis droite dans mes bottes, j'essaye. J'essaye de pouvoir ne pas avoir honte quand je me regarde dans le miroir de mes paroles et de mes actions. Hein. J'essaie d'être la meilleure version de moi-même. C'est pas toujours facile. Je suis humaine, je suis pas parfaite, mais bon, je travaille dessus. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'elle m'a dit aussi que j'étais professionnelle. Le travail, c'est le travail. Oui, on va dire oui. Mais bon, voilà. Je me rends compte que j'avais pas filmé. Ok, donc là, c'est bon, ça filme. Oui, allez. On va parler de ce qu'a dit mon cousin. Et oui, je suis obligée de lire parce que là, les trucs, enfin, ce qu'il m'a envoyé, ils ont bien écouté la consigne, ça fait plaisir, mais c'est un peu long. Mon cousin dit de moi que je suis entière et non nuancée. Alors, non nuancée, je suis pas forcément d'accord parce que du fait, moi je trouve qu'avec le côté tolérant que j'ai, je le suis. Après, c'est son vécu par rapport à la personne que je suis avec lui. Enfin, je suis la même personne, mais globalement, on vit forcément des situations différentes et c'est des configurations de relations différentes. J'ai pas la même relation avec ma mère qu'avec mon cousin, qu'avec mes deux meilleures amies, qu'avec des collègues. Enfin, voilà, je reste la même personne, mais forcément, le contexte, le passé qui fait que il a une vision bien arrêtée de moi, quoi, de moi en tant que cousine. Mais comme je vous dis, on a été élevés comme des frères et sœurs et ces enfants, je me considère comme une tante, je suis Tata Laura et je les considère comme mes neveux. Le premier qui me dit qu'en fait c'est mes petits cousins parce que je suis que la grande cousine, voilà. C'est mes neveux dans mon cœur, je suis Tata Laura dans leur cœur, je suis Tata Laura, voilà. C'est pareil pour la fille de ma meilleure amie, je suis Tata Laura, c'est ma nièce, c'est bien, comme on dit, j'ai le choix du roi. Après c'est plus tard... il se considère comme autre chose. Ça, c'était tout autre débat. On va pas rentrer là-dedans. On pourra en parler sur une autre vidéo, mais bon, pas sur celle-ci, parce que sinon, elle va durer 3 heures. Il me dit, en gros, par rapport à mon côté entière et non nuancé, que si quelque chose, et surtout quelqu'un, ne me plaît pas et me convient pas, je me braque un peu sans demi-mesure, et que ça peut être à l'excès, et que ça peut me desservir. Il a pas tort. Il a pas tort. Voilà, je comprends d'où il vient en fait en disant ça. Il parle aussi du fait que je suis idéaliste, que je veux un monde tout blanc et que du coup on est dans une société grise donc ça peut être compliqué. Encore une fois, pas tellement faux. Il dit aussi que je suis adorable et attentionnée, mais que c'est pour un cercle très restreint et que c'est pas l'image que je donne de premier abord, mais c'est ce que je suis au fond de moi. Oui, je suis partisane de je renvoie ce que je reçois, déjà. Mais après, disons que je réserve un petit peu mon énergie, on va dire ça comme ça, pour abréger un petit peu. Il dit que je suis plus si quelques fourmis. Pensez ce que vous voulez, dites-moi si qu'est-ce que vous comprenez à cette phrase. Il dit que je suis courageuse, mais que je manque de confiance en moi et que du coup, parfois, je vais beaucoup gaspiller d'énergie dans des trucs qui vont pas forcément fonctionner ou amener sur quelque chose de positif. C'est vrai, je suis du genre malheureusement à fonctionner au déclic et parfois ce déclic peut arriver très vite et parfois il peut être très très lent. Donc c'est très chiant, mais après une fois que... Voilà. Que je suis persévérante et que c'est... il m'a dit, je crois, courageuse. Oui, bon, ça, il me l'a déjà dit. Bref, je me perds dans sa jolie liste. Globalement, je comprends tout à fait sa vision de moi. Et oui, enfin, de toute façon, de tout ce que j'ai lu, vous allez sûrement voir ça comme je m'envoie des lauriers. Ben non, du coup, hein, j'ai dit, dites-moi 2-3 choses sur moi, ce que vous pensez quand vous pensez à moi. Bon, si c'est que des choses gentilles, je n'y peux rien. À ma meilleure amie, Oksana, je t'aime, qui me dit que par rapport à un truc que je lui ai dit la dernière fois que je l'ai vu, puisque ma meilleure amie est malheureusement que je suis la parfaite alliance entre Golden Retriever Energy et Black Cat Energy, c'est-à-dire que moi je me considère plus comme un Black Cat, mais c'est vrai qu'elle me marque que selon le jour, l'humeur et surtout les gens qui m'entourent, je peux faire preuve d'une grande douceur, être bienveillante, être très à l'écoute, être joyeuse et débordante de good vibes, ou alors je peux avoir une aura complètement opposée, qui crie vraiment don't fuck with me. Moi je suis pas daronne donc je peux dire fuck, et qu'elle espère
ne jamais me donner de raison d'être en colère contre elle. Parce que même si apparemment je la fais rire et qu'elle me voit comme le même du poussin avec le couteau dans la main, elle sait que je suis au fond un amour et qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné quelqu'un pousse vraiment mes limites de ma patience, parce qu'à tout moment je peux exploser et faire des dégâts. Oui. Oui. Et elle me dit être fan de ce côté impulsif et badass, parce que je suis pas le genre de personne qui se laisse marcher sur les pieds, qui a pas peur de dire stop quand c'est nécessaire. Alors ça, c'est des années de travail pour m'affirmer, j'arrive plus à parler, pour avoir ce côté, on va dire, oui, badass, hein, parce que clairement, j'ai vraiment pas été ça il y a quelques années. Voilà, il y a encore, j'ai 33 ans, non, il y a 10 ans, on va dire avant la vingtaine, c'était beaucoup plus nuancé. Donc voilà, c'est des années, alors soit de travail, soit les expériences de la vie qui ont fait que... et ouais, voilà. Elle me dit que je suis loyale et très famille, que j'aime profondément mes proches, que je déborde d'amour pour mes neveux et ma nièce, que je suis une maman poule avec Elvis, que je suis fusionnée avec ma maman dont je me sens protectrice et que je bougerai des montagnes pour elle tout en l'engueulant. Et elle a raison. Je suis toujours là, je suis toujours investie, je donne de ma personne à 200% et je m'oublie. Elle a dit parfois, c'est très souvent, mais ça aussi je travaille dessus justement avec le côté renvoyer l'énergie que je reçois et être un petit peu plus égoïste. Et elle me dit oui, mais même si parfois tu râles souvent, en gros si je me moquais de tout ça, je réagirais pas comme ça. Et c'est la preuve que de l'importance qu'a la famille. Et elle mentionne le fait que la famille c'est pas que les liens de sang, parce que c'est vrai qu'elle et moi on se connaît depuis 15 ans je pense, ou même plus. On s'est vu en vrai pour la première fois il y a quoi, 4-5 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu un shift à un moment donné par rapport à notre relation où on s'est toujours suivi. Alors voilà, le début des réseaux, les Facebook, les Sim et Amy. Mais c'est vrai qu'il y a eu un shift à un moment donné et je sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais l'expliquer. Comment on en est venu à vraiment devenir, que je suis devenue la sœur qu'elle a jamais eue, comme elle dit, et qu'elle est devenue la mienne. Qu'elle est devenue ma meilleure amie et que vraiment on a développé cette complicité et cet amour. Je ne saurais pas vous dire, je cherche pas tellement à comprendre, hein, voilà, je cherche pas à comprendre, c'est comme ça, c'est une très belle chose, c'est une des meilleures choses de ma vie, donc voilà, je cherche pas trop à comprendre. Elle me dit aussi que j'aime sans compter. Bon, ça rejoint un peu tous les autres points. Elle mentionne aussi en disant, ça fait pas trop plaisir, mais les besties sont là pour dire les choses aussi qui font pas forcément plaisir. Mais ça m'a pas du tout atteint parce qu'elle a raison. Et puis ça serait pas ma meilleure amie si elle aurait pas ce genre de réflexion. Elle a dit que j'avais une sacrée carapace et manque de confiance en moi. Bon, ça rejoint ce que disait mon cousin en parlant du fait que je me compare trop souvent pour tout et que j'ai aucune raison de le faire. Et que c'est dur dans la société dans laquelle on est de pas se comparer et de pas se trouver nul en rentrant dans ce jeu de je suis pas assez bien, voilà. Et elle me dit que je suis trop exigeante envers toi-même et que j'ose pas prendre la place que je mérite. Ouais, il y a un peu de ça. Et elle me dit qu'elle est fière de moi de me lancer dans le projet YouTube parce que ça me sort de ma zone de confort. Qui fait son apparition parce que j'entendais pleurer. Mon bébé. Mon bébé. Ah, je t'ai mis du rouge à lèvres. Allez. Oh, punaise, pardon. Fais dodo. Ah, regarde. Regarde mon bébé. Il y a YouTube qui te voit. Tu en as rien à secouer. Je t'aime, mon fils. Arrête de m'éternuer sur le lit. Bon. Et la dernière personne, c'est mon autre meilleure amie, Gisèle, qui m'a fait un joli paragraphe aussi.
Enfin, de toute façon, entre ce que m'a dit mon cousin, ma mère, ma tante et ma mère et mes deux meilleures amies, pardon. Je voulais demander à ma tante, c'est pour ça que j'y ai pensé. Mais finalement, voilà, enfin, c'était pas le moment. C'est bon, tu te mets en place, Elvis? Voilà, c'est bien, bébé. Mais j'ai chialé. J'ai chialé. Parce que to be loved is to be known. Et donc Gisèle a dit, commence déjà sa phrase, elle commence fort. Hein. Tu es une personne magnifique. Que je suis vraie, entière et aimante et toujours prête à aider. Alors toujours prête à aider, toujours pareil, mon cercle restreint. Elle le précise pas, moi je le précise, cercle restreint. Qu'au premier abord je peux sembler un peu fermée, mais en réalité je suis un sucre en amour et que je ferai tout pour les gens que j'aime. Oui. Que je suis folle, oui. Drôle, merci. Et que parfois je fais peur, oui. Mais c'est ce qui rend chaque moment avec moi unique. Ça fait plaisir. C'est bon, Cheddar? Ouais. Que j'ai un caractère bien trempé, parfois dur, carré et très fixé sur mes idées, et que j'ai le sang chaud. Encore une fois, oui. Je suis d'accord. Que je pense souvent la tête première quand quelque chose me plaît pas, alors qu'il faudrait mieux prendre le temps de réfléchir. Oui, ça c'est le côté impulsif. Je lui disais, je lui en parlais là cette semaine, du fait que la différence entre elle et moi, c'est que moi je vais rentrer dans le mur, elle va reculer d'un pas, par exemple. Voilà. Donc c'était bien parce qu'on était aussi complémentaires à ce niveau-là. Mais elle me dit quand même que elle adore ce côté chez moi parce que ça fait partie de mon authenticité et que mes réactions sont archi drôles. Oui, elle rigole souvent quand j'ouvre ma bouche. J'ai l'impression d'être un peu son pitre personnel. Je suis un peu la folle de la reine. Donc, mais j'accepte. Et elle me dit que je déborde de talent et de créativité. Je chante, je fais du design, les bijoux, le nail art, enfin bref, le nail art j'en ai fait 2 pour le moment, hein, donc puisque là j'ai pas mes ongles, allergie acrylate, je dois me mettre au press-on. Mais bref, normalement j'ai toujours porté des jolis ongles, et là je me suis mis au press-on et j'ai fait des essais de nail art. Si vous voulez, je vous montrerai, même si il n'y a pas grand chose à montrer. Alors elle me fait rire parce qu'elle me dit que j'ai plein d'arcs. Comment elle dit? J'ai plein d'arcs à ton cou, de flèches à ton arc, parce que ça savait plus comment on disait. Mais que j'ose pas me lancer, que je me mets des barrières parfois inutiles, alors que il faut que j'y croie. Parce que, enfin, il faut que j'y croie, ça me paraît pas bon. Je parle pas bien français dans cette vidéo. Bref, il faut que je croie en moi. Eh ben, il fait chaud, Elvis, je vais pas te mettre le plaid, mon bébé. Oui, il faut que je te nettoie les yeux aussi. Oh, mon amour. Et que je suis une meuf incroyable, intelligente et chargée en bas. Alors ça, c'est un peu une bague personnelle, mais en même temps, peut-être je vais pas vous montrer trop, mais parce que j'ai un gros cul. Voilà, j'ai un bon cul, et du coup, elle est apparemment assez admirative de mon beau potin. C'est bien la seule, mais bon, bref. Je trouvais ça fun, bon, je vais vous montrer Elvis quand même. Je trouvais ça fun de vous dire, vous parler de moi à travers les yeux de personnes qui me sont proches et qui me connaissent bien. Je trouve ça un petit peu plus original qu'en vous disant des choses moi-même. Honnêtement, ça c'est des points phares comme on dit, mais forcément je suis humaine. Donc il y aura encore plein de choses dont je pourrais vous parler, ça viendra de toute façon. Mais là c'était voilà pour faire une petite introduction de qui je suis. Comme ça au moins si vous aimez pas le genre de personne que je suis, vous avez totalement le droit, mais au moins vous êtes prévenus que je suis un peu loco. Voilà, et sur ce, il y en a un qui commence sa 16e nuit. Moi je vais aller me faire un petit café froid, je pense, et après je vais m'attaquer au montage de cette vidéo. Parce que oui, je vais la monter. Pardon, excusez-moi, non, j'ai pas besoin de vous faire un home tour. Hein. Enfin, peut-être que si ça vous intéresse, je peux vous en faire un de home tour. Why not? Voilà. Je blablate beaucoup pour rien. Mais en même temps, regardez la mignonnerie que c'est. Non mais vraiment, c'est trop beau mon chien. T'es le plus beau, même si t'as les yeux sales. Et qu'il faut que faudrait peut-être que je te lave un peu, non? Tu pues du cul? Je sais pas. Enfin voilà, j'espère que le narcissisme de cette vidéo ne vous fera pas trop fuir quand même.
c'était juste voilà, pour vous donner un petit aperçu. La prochaine vidéo, est-ce que ça sera un petit vlog de moi chez la coiffeuse où j'aborderai les sujets de la beauté dans la société, enfin ma relation avec le monde de la beauté, les cheveux, le maquillage, les ongles et tout ça. Peut-être. Est-ce que ça sera une cover puisque je chante, je vous l'ai dit, peut-être aussi. Honnêtement, j'ai plein d'idées. Je vais voir laquelle me branche le plus. Je vais réussir à parler hein, peut-être à un moment donné. Et je vais réussir à regarder cette putain de point... Bref, pour vous regarder à vous et pas me regarder à moi. Je vous l'ai dit, ça va prendre du temps pour ça. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez bien. Ici à Marseille, il fait encore une chaleur à crever. J'en ai marre. Je veux l'automne. Je suis encore en débardeur et en short. Je me suis fait encore bouffer par des moustiques. Il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Bref, merci. Et bisous, à bientôt. Bye.